Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la France. Et oui, on a pas mal de choses à dire, y compris, comme vous l'avez vu dans le titre, 1 million. On en a fait venir au moins 1 million qui reste encore actuellement de clandestins. Et oui, en France, c'est Bruno Retailleau qui balance les chiffres parce que ça fait plusieurs fois que Laurent Nunez est censé en parler, sauf que d'un coup il te dit 300, puis non, en fait c'est 600. Et puis t'as Gérald Darmanin qui avait dit entre 600 et 800 000. Maintenant t'as Retailleau qui dit 1 million. 1 million de clandestins en France, bref. Et évidemment, il y a beaucoup d'autres choses, il y a à boire et à manger dans cette vidéo, comme d'habitude. Donc on va regarder un peu tout ça, mais c'est catastrophique. Le niveau en France, il est catastrophique. Vraiment, ce pays, c'est un putain de truc du tiers-monde, communistisé, qui est ridicule et voué à disparaître. Hein, c'est vraiment désastreux. Bref, donc on commence ici par un petit scandale, un scandalou financier. Les parents de Sébastien Lecornu sont sous protection policière. Le Premier ministre a demandé qu'ils bénéficient en permanence d'officiers de sécurité et d'une voiture avec chauffeur. Des CRS sont devant leur domicile. À défaut de protéger le Louvre, Monsieur le Premier ministre a ses parents protégés. Parce qu'il sait ce que risquent des retraités dans la rue. Il sait, donc il les protège. Il a les moyens de les protéger, il le fait. Voilà. Sécurisé derrière des flics, avec une voiture avec chauffeur, on est peinard. Tout ça aux contribuables du français, hein, aux frais du contribuable. Et encore une fois, on n'a pas demandé à ce que ses parents soient sécurisés. Moi, j'en ai rien à foutre. Qu'ils vivent comme tous les retraités. Hein, que ses parents vivent comme tous les retraités, en fait. Putain, je sais pas, c'est de la logique. On n'a pas à protéger les parents de chaque ministre. Et puis quoi encore maintenant? C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. On n'est pas responsable de ses parents. Hein. Ici, donc, on a Laurent Nunez qui, pendant justement le vol autour du Louvre, il nous avait déclaré qu'il y avait une fourchette d'à peu près 300 000 clandestins au Louvre. Maintenant, il dit non, en fait, ils sont 700 000. Hein, il revient sur ses propos, il est en mode oui, mais je voulais pas déclencher de polémique, vous comprenez, il ne faut pas. Pendant ce temps-là, Sonia Mabrouk qui arrête pas de le travailler, et à un moment, il cède et dit oui, bon, en gros, il y en a environ 700 000 en France. Tu passes de 300 000 la veille à 700 000 le lendemain. Le mec n'a aucune colonne vertébrale, aucune race, il vous ment à la télé comme il respire, et le lendemain, dans un autre plateau télé, il se corrige tout seul. C'est un truc de fou, c'est scandaleux. Vraiment, c'est scandaleux. Ça me gonfle. Ça me gonfle de voir des gens comme lui comme ça. Ici, voilà, comme je l'ai dit, la veille, 300 000, 200, 300 000, et le lendemain, 600 à 900 000. Et il nous dit que la France a été aussi construite sur la diversité. Bah oui, hein, tant qu'à faire, on va promouvoir encore plus le vivre ensemble. Putain, mais qu'est-ce que c'est que ce ministre de l'Intérieur? Ce putain de flambiste, sans déconner. C'est incroyable. À côté de ça, la France qui continue de cracher sur ses exploitants et les travailleurs, puisque maintenant, il y a une obligation pour les conditions de travail de mettre en place des toilettes et des lavabos sur les bateaux. Donc les bateaux de marins-pêcheurs, les bateaux de tous ces trucs-là, sur les bateaux de moins de 12 mètres. C'est-à-dire que quand tu as un bateau qui fait moins de 12 mètres, donc de long, eh bien tu dois mettre des chiottes dessus. Mais ça compte aussi pour les barges des ostréiculteurs. Allô? Ouh, ça va bien en France? Donc vous allez avoir des agriculteurs qui vont devoir mettre des chiottes sur leurs barges. On est dans un pays complètement barjot. Qui a pondu ça? Sans déconner. C'est un truc de ouf. C'est vraiment, mais quel pays de débiles mentaux, c'est impressionnant. On a Yael Braun-Pivet en 2017, c'est une petite archive très sympa, qui nous dit « Nous n'avons pas à nous protéger des migrants, ils ne nous mettent pas en danger. L'immigration, ça permet d'avoir des gens qui aiment la France de façon très profonde et avec une ouverture sur le monde. Il faut aborder ce sujet avec responsabilité. Hein. » Et en 2025, Yael Braun-Pivet qui emploie le terme sacrifice pour évoquer les assassinats terreaux des professeurs Samuel Paty et Dominique Bernard. Il nous dit oui, voilà, leur sacrifice. Putain, c'est pas des sacrifices. C'est des victimes. C'est des victimes. C'est les conséquences d'une politique. C'est pas un sacrifice. Lunaire.
Ici, on a Bruno Retailleau qui lâche une bombe sur l'explosion des visas, où il nous dit la France distribue 26% des visas d'Europe. Il y a 27 pays dans l'Union européenne, quand même. Soit 900 000 de plus que l'Allemagne. C'est totalement déraisonnable. 900 000 de plus que l'Allemagne. Donc déjà, ça veut dire qu'il y a plus de 900 000 visas qui sont distribués. J'aimerais bien voir à qui on les distribue ces visas. C'est de la folie. La France est un hub d'immigration. C'est Passoireland. Ah, mais c'est Passoireland. C'est venez nous coloniser. Venez, viendez nous prendre les fesses. Ah, ça fait du bien. C'est vraiment ça, quoi. Ici, pareil, dans l'hypocrisie des politiques, on a Roselyne Bachelot, donc socialiste, écolo, tout ce que tu veux. Communiste et compagnie, elle fait partie de tous ces trucs-là, et qui en fait sort d'une réunion de je ne sais plus où, on s'en bat les couilles, et qui bien sûr vous fait la morale sur les voitures, sur les voitures thermiques. Elle disait limiter la circulation automobile, baisser considérablement la vitesse. 87% se sont déclarés d'accord pour limiter l'usage de la voiture afin d'améliorer la circulation en ville. Eh bien Roselyne Bachelot, ministre du coup de l'écologie, elle avait fait campagne en ville sans ma voiture en 2003. Et regardez, elle est emmenée grâce à des voitures avec chauffeur. C'est beau. Elle n'aurait pas pu venir en vélo ou en tandem avec son chauffeur, ou en tuk-tuk, en calèche. Non, j'en sais rien. Ah non, elle vient en voiture. Elle vous fait la morale. Vous, Français, soyez responsables. N'utilisez pas vos voitures. Pensez à la planète. Bon, il arrive à quelle heure, mon chauffeur? Putain. C'est un truc de malade. C'est vraiment, quand j'ai vu ça, je me suis dit, allez hop, tac, le pattern encore une fois validé. Ici, on a un député LR, les Républicains, donc bon, c'est des droitards. Philippe Juvin qui souhaite qu'au bout de 20 ans, les bénéficiaires de logements sociaux en deviennent propriétaires à titre gratuit. Oh là là, ils sont demeurés. Mais ils sont demeurés. C'est incroyable. Donc en gros, tu vas loger des gens dans des HLM. Des HLM qui sont quand même des logements avec des loyers moindres que les autres loyers du marché. Tu loges des gens dans des HLM et s'ils y restent pendant 20 ans, ils en deviennent propriétaires gratos. Ils en deviennent propriétaires gratos. Vous savez quoi? On va faire une simulation. J'ai demandé à ChatGPT de me comparer le prix les loyers moyens à Paris, de me donner une fourchette de ce que ça représenterait par mois et ensuite à l'année, enfin pas à l'année mais sur 20 ans, et ensuite de me comparer ça par rapport au prix d'achat moyen des appartements à Paris d'équivalence, donc qui font à peu près la même taille, etc. Eh bien voilà, si jamais vous payez un loyer, parce que le loyer moyen des HLM sur Paris est à 350 € par mois, à 450 €. Ça fait très peu, mais c'est par rapport au prix du mètre carré. Donc, sur 20 ans, ça représenterait entre 84 000 et 108 000 € dépensés en loyer pendant 20 ans. À côté de ça, le prix d'achat moyen d'un appartement de 50 mètres carrés à Paris, c'est 500 000 €. Donc ça veut dire que si vous payez votre loyer, admettons à 500 balles, vous allez payer environ 110 000 € par mois sur 20 ans, mais à la fin, vous devenez propriétaire de votre logement. Votre logement qui coûte à l'achat quasiment 500 000 balles. Il n'y a pas un problème dans l'équation, là? Tu donnes des logements qui ont la valeur, enfin que toi tu les payes 1/5 du prix. Et sous prétexte que tu payes tous les mois, que tu restes locataire tous les mois, à la fin des 20 ans, tu en deviens propriétaire. Donc tu auras bénéficié d'un appartement que tu peux revendre pour acheter autre chose. Tu peux revendre ton appartement parisien à 500 000 balles pour aller te faire construire une baraque de 150 mètres carrés en Charente-Maritime vers chez moi. C'est les prix, 500 000 balles, tu vis dans une grosse baraque. 150 mètres carrés, je suis gentil. Tu peux même viser les 300 000 pour 500 000 €. Même beaucoup plus. Tu as des villas en Charente-Maritime qui coûtent 600 000 € au bord de la mer. Donc là, vous avez des gens qui habitent 20 ans dans un loyer, enfin dans un HLM. Ils payent 350, 500 € de loyer. Ils deviennent propriétaires d'un bien de 500 000 € au bout de 20 ans.
qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Ces communistes m'exaspèrent. En fait, j'ai même plus de mots. J'ai envie de les insulter, mais à la fois, tu peux pas le faire parce que si tu le fais, t'es condamnable. Et puis, de toute façon, ça sert à rien de les insulter parce que ça changera absolument rien à notre vie. Mais franchement, ça me casse les couilles. Je vous dis clairement, ça me casse les couilles ce pays avec ces gens-là. J'espère que bientôt, ils répondront tous de leurs actes. Qu'il y a un mec avec des grosses burnes qui va arriver à la tête de l'État, qui va tous leur mettre des calottes, là, bram, 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 qui va tous leur foutre des mandales et à la fin qui va les envoyer au trou, en prison, en jugement. Ils devront rembourser tout ce qu'ils ont volé à l'État parce que pour faire ça avec leurs fonctions, hein, ils exercent leurs fonctions de députés, etc., sur les frais du contribuable français pour lutter contre le contribuable français. C'est quand même une dinguerie. Et ça, ces gens-là mériteraient d'être condamnés, honnêtement. À la peine capitale même. Et oui, pour haute trahison. Parce qu'ils œuvrent contre l'intérêt des Français. Bruno Retailleau donne le vrai nombre de clandestins en France. On va écouter ça. Combien de... Il y a 466 000, le dernier chiffre qui est connu, de ces clandestins, donc irréguliers, qui ont une sorte de sécurité sociale. Donc, pardon, il y a au moins 466 000 Voilà. illégaux en France. Et donc, on peut considérer que, sans forcément le doubler, mais j'estime, moi, qu'on est pas très très loin du million. Gérald Darmanin avait dit entre 600 et 800 000, mais dans 1 million. Vous pensez qu'il y a 1 million de pas personnes très loin, en situation en tout illégale cas en pas France? très loin. Ouais. S'il y en a 466 000 qui viennent émarger à l'aide médicale d'État, tous les clandestins ne sont pas malades. Il y a donc une proportion. Alors, une fourchette, est-ce que c'est 700 000, 800 000, 900 000? Mais ça se compte par centaines de milliers. Mais de notre Là-dessus, moi je pense que c'est cohérent, hein. Un tiers des clandestins qui viennent vont souscrire à l'aide médicale d'État parce que tôt ou tard, il y a une maladie qui va se déclarer, il y a un truc, et ils doivent se refaire des chicots, j'en sais rien. Donc, au moins un tiers des clandestins, pour moi, c'est une proportion assez réaliste. Un tiers des clandestins qui viendraient souscrire à l'aide médicale d'État. Et donc, si tu prends, t'as à peu près 500 000 personnes, hein, 400 000, je crois, 450, 500 000 personnes, on va arrondir sur la fourchette haute. 500 000 personnes qui viennent souscrire à l'aide médicale d'État, c'est pas déconnant de se dire qu'entre 1 million et 1 500 000 de clandestins en France, hein. De gens sans papier qui ne servent à rien. Assis à faire des livraisons Uber Eats pour les putains de bobos parisiens. C'est la main-d'œuvre pas chère, on embauche des clandos et c'est parti. 1 million. On en a accueilli des millions. Oui, et on continue à le faire. C'est ça qui est génial. C'est ça qui est beau. Ici, on a Marine Tondelier, hein, qui, je vous rappelle, elle se présente pour les présidentielles. Bon, elle sera pas élue, hein, je ne sais pas pourquoi elle fait ça. C'est pour le paraître et pour sans cesse s'afficher. Mais voilà, Marine Tondelier qui fait de sa pub un peu partout en espérant convaincre des gens. Tout le monde en a rien à foutre de sa gueule. Mais bon, elle continue à faire sa pub, hein, laissez-la tranquille. Et elle nous a déclaré: Je suis une femme, jeune, écologiste. Je viens du bassin minier du Pas-de-Calais. Alors je devrais sans doute me battre 2 fois plus que d'autres. J'y suis prête. Prête, pardon. Donc à se battre pour la présidentielle. Donc sous-entendu, c'est une fille qui vient d'en bas, etc. Que nenni, mon pauvre Bobby. C'est totalement faux. Sur sa fiche Wikipédia même, hein. Wikipédia à gauche, hein, qui pourtant, bah voilà. Marine Tondelier est certes grandie dans une ville du bassin minier Hénin-Beaumont, ok, mais dans un milieu privilégié. Elle est la fille d'un médecin et d'une dentiste. Autrement dit, la vie, ça allait, hein. Tu partages pas vraiment le sentiment des clampins de base du Nord-Pas-de-Calais, hein. Les clampins de base du Nord-Pas-de-Calais, ils ont pas papa-maman qui sont médecins et dentistes, etc., hein. Donc ces gens-là qui se drapent de oui, mais je vous comprends, je suis issu de la même ville que vous. Sauf que moi, j'habitais en centre-ville pendant que vous habitiez en banlieue de cette ville. Voilà. Hein, dans les faubourgs, dans les bidonvilles, cette ville. Pendant que moi, je suis là dans ma tour en ivoire. C'est exactement ça. Exactement ça. À l'échelle de la France, imaginez simplement que les Parisiens se disent qu'ils représentent toute la France. C'est un peu ce qu'ils se disent, hein, les bobos, pour eux, la France, c'est Paris. Sauf que la France n'est pas Paris. Vous habitez dans le milieu, dans le centre-France, là où vous avez tout, hein. Les gens dans la Creuse font partie des gens qui seraient considérés comme des gens qui habitent dans les bidonvilles d'une ville. Ils habitent à l'extrémité pauvre, bien moins privilégiés, hein, extrêmement bien moins privilégiés que vous, les bobos parisiens. Donc voilà, ces gens-là, c'est c'est lunaire. Ça ne travaille jamais de sa vie, ça devient politicien, politicienne, et ça se dit représenter les gens de chez eux. C'est un truc de baiser. Pour moi, les gens qui pourraient être élus députés ou plus devraient justifier d'au moins 10 ans, hein, 10-15 ans de travail, du vrai travail,
Pas 10-15 ans de branlage de couilles à l'Assemblée nationale. Non, un vrai travail, une création de richesse, avec des horaires, un patron, des règles. Voilà. 10 ans de travail minimum pour pouvoir prétendre à être élu maire, député ou je ne sais quoi. C'est le minimum syndical en fait, pour que tu comprennes le monde du travail. Parce que ça suffit, hein, tous ceux qui font des études à l'ENA et compagnie, qui bossent 3 ans, ils sont repérés pour aller en politique, et paf, plié, ça va se branler les couilles pendant 40 ans de carrière. Ça devrait être interdit déjà juste politicien de carrière. Ça devrait être interdit. Ça devrait redevenir en fait un devoir volontaire de la personne. Et non pas un métier, ou enfin c'est pas un métier du coup, mais non pas une profession. Hein, parce qu'il faut faire la différence entre métier et profession. Boulanger c'est un métier. Député c'est une profession. Bref. Ah oui, ici, merde, j'ai enlevé le truc. C'était par rapport au procès de Mila. Parce que Mila est jugée, hein, l'influenceuse, vous connaissez. Elle est jugée pour propos racistes parce qu'elle a dit que la majorité des Algériens sont consanguins, qu'ils ont des petits fronts, des trucs. Et en fait, au même moment, il y avait eu le procès Lola. Hein, le procès Lola. J'en ai pas parlé sur la chaîne d'ailleurs, je vous le dis en 2 secondes. Pourquoi j'en ai pas parlé? Parce que vous avez été quelqu'un à me le dire. Pourquoi j'ai pas parlé du procès de Lola? Tout simplement parce que c'est au-delà de mes forces. J'ai suivi toutes les vidéos de Cro-Blanc et de Psycho dessus. C'est au-delà de mes forces. C'est juste, je peux pas en parler. Je peux pas en parler, ça me mettrait trop en colère, je lâcherais trop d'insultes. La vidéo ne sera pas du tout informative, je peux pas. C'est au-dessus de mes putains de forces. Quand je vois ce qu'elle a fait et tout, c'est inimaginable. Inimaginable. Donc voilà pourquoi j'en ai pas parlé. Et à côté de ça, donc on apprend que Dabia a eu une relation S avec son cousin et tout, quoi. Donc Mila se fait juger parce qu'elle a dit que les Algériens sont consanguins. Et Dabia, dans un procès algérienne, hein, qu'elle a eu des relations S avec son cousin. Donc en fait, elle lui donne raison. Mais l'autre se fait juger parce qu'elle n'a pas le droit, parce que oulala, t'es raciste. C'est lunaire. L'action française a repeint l'escalier des pentes de la Croix-Rousse à Lyon en bleu, blanc, rouge, après que celui-ci avait été peint clandestinement aux couleurs du drapeau palestinien, mais cela a entraîné une plainte de la mairie. Voilà. Vous avez des gens qui peignent ça, la mairie ne fait rien, elle laisse faire, c'est artistique, c'est militantiste, c'est très bien, c'est un acte militant. Militantiste, je pense pas que ça se dit. Mais c'est un acte militant. Et à côté, quand les gens font ça, oh, les fachos, ils ont pas le droit, on va aller en plainte, je porte plainte contre vous, les méchants. Eh, franchement, je vous jure, ce pays, va falloir qu'il chute de très très haut pour renaître un jour, je pense. Bref, dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner en activant la cloche, à me rejoindre sur le Discord, sur les réseaux. On se dit à la prochaine. Ciao.